Bonjour à tous. J'aimerais parler du paradoxe du chercheur ou du paradoxe de l'éveil parce que je trouve ça intéressant, je trouve ça amusant. Alors, ce paradoxe, c'est que c'est le personnage, c'est l'ego, c'est le mental, cette identification au mental qui veut chercher, donc qui veut chercher l'éveil, qui cherche l'éveil et qui parcourt un long chemin vers l'éveil. Et au final, quand ce fameux éveil survient, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est la fin de l'identification aux pensées, la fin de l'identification au personnage. C'est simplement la conscience que nous avons toujours été, la pure conscience que nous avons toujours été qui se reconnaît elle-même. Donc, en réalité, c'est là où c'est amusant. Alors bien sûr, après coup, quand on est dans les difficultés, quand on est dans le personnage qui cherche et qui lutte et qui souffre pour y arriver, effectivement, là, c'est pas drôle. Mais une fois que c'est fait, oui, c'est effectivement la grande blague. Et tout ce chemin, pour voir qu'il n'y a pas de chemin, qu'il n'y a jamais eu de chemin, pour voir qu'il n'y a jamais eu personne autre que la conscience, et que tout est cela. Maintenant, je reviens juste aussi sur la souffrance tant que c'est pas vécu, parce que c'est là que c'est tout de même important. Parce vous avez sans doute entendu beaucoup, on entend beaucoup de gens qui, une fois que c'est réalisé, disent il n'y a rien à faire, c'est déjà là, tu es déjà ça. Donc arrête de faire et sois. Alors bien sûr que dans l'absolu, c'est vrai, vu qu'il n'y a que ça, c'est déjà là, c'est déjà ça. Mais tant que c'est pas vécu, eh bien, ce ne fait rien est un faire, parce que c'est de nouveau, c'est le personnage, c'est le mental, c'est l'ego qui essaye de ne rien faire, mais ça c'est un faire, et donc ça ne fonctionne pas. Et pour que ça lâche ça, eh bien la pratique est nécessaire, la méditation est nécessaire. Et je pense que, alors je peux parler que d'un cas, c'est le mien, mais il y a vraiment des années et des années et des années de recherche, de souffrance aussi là-dedans, de ras-le-bol de cette recherche même à la fin. Mais il y a surtout des années de pratique de méditation. Moi, c'est vraiment la méditation qui m'a permis d'approfondir ça, de voir tous ces schémas, tous ces patterns, tous ces automatismes intérieurs du mental, où en fait on est toujours en réaction face à quelque chose qui se passe, et tout ça se fait automatiquement, et pour que ça lâche ça, c'est vraiment la méditation qui m'a aidé à aller voir ces schémas pour pouvoir simplement les lâcher petit à petit. Et finalement, au fur et à mesure que ces schémas lâchent, le dernier schéma qui est de croire qu'on est le personnage, là aussi, tout d'un coup, et là, effectivement, ça survient d'un coup. C'est ah, non, c'est pas ça. Et là, c'est bon. C'était juste aussi une idée, l'idée d'être un personnage, et c'est cette dernière idée qui lâche. Et, et donc, en fait, ce paradoxe, c'est que on cherche l'éveil, l'éveil est un événement pour le personnage, mais en même temps, pour la conscience qu'on est, qui a toujours été, effectivement, c'est un non-événement. Il n'y a aucun changement, ça n'a jamais bougé. C'est tout, on est toujours été ça, et on est toujours ça. Donc voilà, je voulais juste, ça me semblait quand même important de partager ça, parce que si on est encore dans la souffrance, si on est encore dans cette idée qu'on est un personnage, eh bien il n'y a que la pratique qui va faire que ça lâche un moment. Donc comme je l'ai dit, pour mon cas, ça a été une longue recherche,
Mais je pense que pour la majorité des cas, si vous discutez avec des gens qui sont éveillés, qui ont vécu ça aussi, si vous leur posez la question, oui, mais avant de vivre ça, est-ce que tu, tu as fait des pratiques, tu as médité, est-ce que tu... Et la majorité des gens vont vous répondre oui pendant des années. Et pour ça, si vous êtes encore à la fin de cette vidéo, si vous m'avez regardé jusque-là, sachez juste que je propose des partages totalement gratuits sur Zoom tous les mardis à 18h pour partager ça, pour discuter de ça et pour simplement aider à voir là où il y a encore accroche, il y a encore les pensées qui sont prises pour vraies. Et voilà, ça peut peut-être simplement aider à les lâcher. Voilà. Très beau parcours à vous. Je vous souhaite de réaliser ce que vous êtes. À bientôt.